Shalom Aleichem, on est dans le Kissou Shulchan Aruch de Yaakov Yosef, dans Siman Kuf Nun Aleph, Gdushat de Bet HaKnesset. La Gdushat de la Bet HaKnesset, il dit le Rav Talmidei Chachamim Mutarim Ba'achila Veshtiya Bebet HaMidrash Rak Middohak Ve'en Evdel Beze Ben Achila Veshtiya Leshar Dvarim Asurim Bebet HaKnesset. Il dit le Rav Talmidei Chachamim. Alors il faut savoir que le Bet HaMidrash, pour eux, c'est comme leur maison. Et c'est moutard pour eux de manger, de boire là-bas, midohak. Midohak, ça veut dire. Un cas de force majeure. Non, c'est pas un cas de force majeure. Parce qu'ils sont obligés. C'est pas quand ils sont obligés. C'est pas qu'on leur permet. Ça veut dire c'est bon, tu peux. Mange, fais un festin là-bas, fais tout ce que tu veux. Parce que le Inyan, il est chez les Talmidei Chachamim, c'est comme ça. Que si maintenant on va leur dire rentrez chez vous à la maison, manger. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il va partir. La femme elle dit ah tant que t'es là encore, va faire ça. C'est pas que maintenant que lui il veut pas faire Hesed, lui il veut faire Hesed. C'est dommage. Son limoud maintenant, il est très élevé devant Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir le limoud de la Torah devant Akadosh Baruch Hu, c'est très cher, chéri devant Akadosh Baruch Hu. C'est chéri devant Akadosh Baruch Hu. Alors mais là, c'est dommage, midohak, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a aucune différence si maintenant il boit ou il mange. Que aussi dvarim asurim. Arrête, c'est assour de parler. Maintenant lui, il va être pour lui, ça sera moutard de parler parce que c'est sa maison. Ainsi aussi, si un homme, lui, il étudie un peu, comme ici, il y en a qui étudient mi-temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors il est considéré aussi comme Talmid Chacham, ve'u adi lebaim lebet HaKnesset kedei lishmoa shiur Torah. Ainsi aussi, quelqu'un que lui qui vient à la Bet HaKnesset pour étudier, écouter un shiur Torah. Ve'kovim itim la Torah, et comme c'est écrit chez nous, Ken, kovea itim, tu fixeras un temps d'étude. Ken, chez Moutarim, l'ishtot thé au café, betor Bet HaKnesset, que c'est moutard de boire un thé ou un café dans la Bet HaKnesset. Ben Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash. Et il n'y a pas de hilouk, il n'y a pas de différence entre Bet HaKnesset et Bet HaMidrash. Chez Af, chez Bet HaMidrash, en le atir, achila veshtia veishun sigaya. ורק תלמידי חכמים ואברכים ולומדים השיעורים, לומדי השיעורים השאים לשתות. On verra aussi au niveau de fumer. Il dit chez Av, dans Bet HaMidrash, on ne peut pas permettre de boire ou de fumer ou de manger seulement pour Talmidei Chachamim. Et ainsi aussi, comme il nous a dit le Rav, si maintenant tu viens dans un shiur, on donne des fois des fistoukim, des pistaches et tout cela, comme ça tu restes réveillé pour le shiur, comme ça tu es concentré dans le shiur. Et tout cela, il faut faire très attention. Quand je veux dire entre parenthèses, c'est pas maintenant qu'un homme il va se faire des. Vous savez, quand il y a des pistaches et des cacahuètes, qu'est-ce qui se passe? Il y a clout croche. On commence à raconter des blagues. C'est à la légère. Et il faut faire très attention à cela. Il nous dit le Rav, Asur la chaîne cigarette de Bate Midrash Knesset. Bet HaKnesset vafilu im yesh shnei parochot be'aron hakodesh achad mimitim ve'achad mibachutz el natir ishun Bet HaKnesset. C'est assour de fumer dans la Bet HaKnesset. Même s'il y en a 2 parochettes, il y en a qu'ils ont une parochette à l'intérieur du Echal et il y a aussi à l'extérieur. Même ainsi, c'est assour de fumer. Un homme que lui qui se trouve à la Bet HaKnesset et qu'il étudie la Torah là-bas, il est dans un shiur, et lui, il ne peut pas s'empêcher de fumer, eh bien, il peut fumer parce qu'il étudie là-bas la Torah. Si maintenant lui, il ne peut pas sans la cigarette. Il y en a qui des gens, ils allument une cigarette avec une autre cigarette. C'est-à-dire qu'il prend la cigarette, et il allume, et après il jette à la poubelle. C'est ça. C'est comme un train. Mais là, ils ne peuvent pas, sinon ils ne vont pas étudier la Torah. Et ainsi aussi, ceux-là qui étudient la Torah, les Bnei Yeshivot, ils peuvent fumer dans la Bet HaMidrash,
באופן שראשי הישיבה מסכימים לכך, quand maintenant le Rosh Yeshiva lui permet, ואין העישון גורם ההפרעה לאחרים. Il faut savoir que, entre parenthèses, je vous dis, au niveau de ואהבת לרעך כמוך, de faire attention que personne, maintenant, ceux-là qui sont à côté de toi, qu'ils ne sont pas dommagés de la cigarette. Il faut savoir le mirkar. Mirkar, ou ben, comme on dit mirkar. Ils ont fait Non. analyse. Ils ont fait un mirkar de niveau santé. Ken? Au niveau santé, ils ont fait un sondage. Non, pas un sondage. Kavana, ils ont regardé au niveau de santé. Celui-là qui fume, il est moins nizoc, moins dommagé, touché, que celui-là qu'il est à côté. Il est à côté. Faut savoir. Celui-là qui est à côté, il prend tout. Il est plus dommagé celui-là qui est à côté de celui-là qui lui fume. Fumeur passif. Tout cela qu'on parle, on parle maintenant de Gdushat Bet HaKnesset. Que si maintenant le Rosh Yeshiva il permet, eh ben, tu peux fumer oulam. Hier soir, j'étais à un cours. Tout d'un coup, je vois des jeunes qui fument la cigarette électrique dans la synagogue. C'est la première fois que je vois ça. C'est un parcours secret. Tu vois? Je dis, qu'est-ce que tu fais? De loin. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je vois des techniciens. Tu vois, c'est moutard. Si maintenant toi ça te dérange, et le Rav lui maintenant il va leur dire gentiment. Le Rav, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. Il était de dos. Comment? Il était de dos. C'est une salle comme ça. Okay. Dans la Beth HaKnesset. C'est dans la Beth HaKnesset. Et il y a le cours et derrière il y a des chaises. Il était derrière le Rav. Ok. Et il fume comme ça. Maintenant ça te dérange. Sûr, comme ça dérange beaucoup. Ça Okay. dérange, c'est dans le Beth HaKnesset. Regarde, maintenant on parle ici sec. On parle à la sec. À la sec, il y a Mikar Adin c'est Mouta. Maintenant, si ça te dommage, ici tu as parlé maintenant de. Non, ça ne me dérange pas, c'est électrique. Voilà, mais là ça ne te mange pas. Mais il faut savoir que l'électrique aussi ça dommage. Il faut savoir. Okay? Ah ouais? Ouais, il faut savoir combien de pourcents. Il n'y a pas de nécoutine là-bas. Combien il n'y a pas de nécoutine, mais sauf toi tu ne veux pas. Attends. Toi tu ne prends pas la cigarette. Maintenant tu as celui-là qui est à côté, il va prendre l'électrique. Et toi tu vas te. Okay? Mais c'est pas carotte de c'est le Rav il dit, regarde bien. Ou Mikol Makom. Toi tu parles maintenant sentiment. On parle maintenant halacha. Halacha il nous dit regardez. Viens on sépare les choses. Ou Mikol Makom. Kol Amur ou Mitzad Gdushat Bet HaKnesset. Que si maintenant le Rav il permet, ou le Rosh Yeshiva il permet, Mitzad Gdushat Bet HaKnesset, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau de santé, il dit le Rav. Oulam yesh makom le'esor bezmanenu et ha'ishun al-sigarot mitzad aher. Il faut interdire aujourd'hui de fumer, pas du côté, au niveau de Gdushat Bet HaKnesset, et là, le fait que maintenant c'est dangereux. Aracha begdulei arofim. Les grands médecins, ils ont Kav'u. בהחלט שסכנה נשקפת לבריאותם של המעשנים. C'est une sakana, ceux-là qui fument. C'est une sakana. ואף גורמים סיכון הנמצאים סביבתם, même ceux-là, ils font une sakana, ceux-là qui sont autour d'eux. ולכן יש מקום לאסור את העישון, כן? על פי הדין. Selon la halacha, c'est סכן תחמירה מאיסורה, selon la halacha, il faut pas fumer. C'est assourd de fumer à cause de la sakana, du danger. Moi, je dirais à Torah, la Torah nous a dit, faites attention à votre neshama, à notre nefesh, votre santé. Le shomer nafsho yihak mehem. Celui-là maintenant que lui qui veut faire attention à sa santé, c'est bon, regarde même le Rav Kadouri. Mais si tu es le Rav Kadouri, d'accord, on en reparlera. Pour l'instant, tu n'es pas le Rav Kadouri, alors on ne fume pas. Excusez-moi, le Rav Ben Sion Abba Shaul, quand lui il fumait 3 paquets par jour. 3 paquets par jour. Et lui, quand son docteur, lui, il savait, il avait une chita, il a dit comme ça. Il fume jusqu'à vendredi. Shabbat, il se nettoie. Motzei Shabbat, il peut reprendre la cigarette, ça va, il est nettoyé. Le docteur, il lui a fait montrer que non, ça ne nettoie pas comme il croit. Il a arrêté d'un jour au lendemain.
le paquet va finir. Il a pris le paquet, il a jeté. Il restait des cigarettes. Il restait des Non, cigarettes. Il finit le paquet. Ouais, si maintenant c'est difficile pour lui d'arrêter la cigarette d'un coup, il faut qu'il diminue. Il y en a aujourd'hui, qu'un homme qui veut qu'il diminue de fumer, il y a tout aujourd'hui. Même il y a des petites cigarettes. Vous savez? Regarde, en général, la cigarette, elle est comme ça. Il y a un paquet, petites cigarettes comme ça. Il y a des paquets de 3 aussi. Ouais. Alors doucement, au lieu qu'il achète un paquet de cigarettes normales, il prend moitié cigarette. Ça veut dire que lui, il va prendre 3 taf, ça s'appelle taf, et puis c'est bon, et il est rendu quitte. Alors doucement, il commence à diminuer. Mutar lishov tabak ha'aracha bet hakneset, af b'sha'at hazarat השליח ציבור, ובפרט באותם אנשים הרגילים לשאוף טבק הרחה, ובלעדי זה תהיה דעתו משובשת עליו, ומותר אף להזמין ולכבד החיים בהארכת הטבק, ואף בעת החזרת השליח ציבור, שאם לא יזמינם יש כאן משום מבח, אולם יש להקפיד לעשות כן בלי לגרום להפרעה ורעש בעת החזרה, אלא יחלק הטבק בשתיקה. Il dit le Rav, c'est moutar. Qu'est-ce que c'est le tabac? Tabac? Le tabac. Tabac, ça veut dire, Ah, c'est en Algérie, ça s'appelait le nefa. Inventé d'ici. Peut-être. Le nefa, quel? C'est comme ça. Et jusqu'à maintenant, il y en a des gens comme ça. Il y en a des gens quand ils sont. Ça tourne dans les synagogues. Ça tourne dans la synagogue. Ken. Attends, nous, c'est bon. Alors il nous dit le Rav, c'est moutar de l'ishov. L'ishov, ça veut dire de prendre le nefa. Quand le shaliach tzibur, il fait la hazara. Si tu vois des gens, il faut se taire, ok? Et de faire gentiment prendre le nefa. Au bifrat, et même il y a plus forte raison si maintenant il y en a des gens que sans le nefa, ça passe pas. Ça passe pas. S'ils n'ont pas le nefa, ça passe pas. Alors, on peut les laisser continuer avec leur minag de prendre le nefa. Le tabac. Parce que sans ça, le bonhomme, lui, maintenant, il va être perturbé. Il n'arrive pas. Alors, même Béchat Hazara, il faut faire très attention de ne pas parler. Tu vas devant ton prochain, tu fais montrer. Lui, d'accord, il prend un peu, et il continue. Amen. Tant que c'est respecté comme il faut, il n'y a pas de bruit, rien du tout, ça va. Mais si chez Michemon, c'est. Ça devient un café. Eh ben, il faut éviter, il faut arrêter. Il faut que le Rav il vient vers la personne et tu dis écoute, tu veux faire toi, parce qu'il faut savoir, regardez, il va nous dire le Rav. Si maintenant, toi tu prends seul, il y en a un à côté de toi, il te regarde, si tu ne peux pas lui donner un peu de nefa, il va se fâcher. Qu'est-ce qu'il a avec moi aujourd'hui? Nous, le problème chez les gens, c'est quoi? Comme 10 mionot, ça commence. C'est 10 mionot. Pas 10 mionot. 10 mionot, ça veut dire qu'il s'imagine, suit des films. T'as vu? Aujourd'hui, il ne m'a pas regardé. Pourquoi il ne m'a pas regardé? À cause de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Il commence ta. Non, ça va vite. Pourquoi il ne m'a pas regardé? Il ne m'a pas donné le tabac aujourd'hui. En général, il me donne le tabac. Oui, mais en général, c'est à la fin de la tfila. Mais maintenant, il est au milieu de la tfila. Et lui, il veut éviter de donner à tout le monde le tabac. Alors, il ne comprend pas. Alors, il nous dit le Rav, Mishum Eva, s'il y a une peur que le bonhomme va se vexer, tu peux lui donner, même au milieu du shaliach tzibur, que lui, il fait la tfila. Oulam. C'est ça le problème, ça devient un chouk après. Ça le problème. Oulam, yesh lakpi lasot ken bli ligrom afra verash be'et ahazara. Il faut faire très attention de faire ainsi quand il n'y a pas de problème au niveau d'Achazara. Et là, il y a Khalek Atabak Beshtika. Il faut maintenant le Rav, il faut par exemple, il va aussi par exemple, il donne que le bonhomme que lui qui donne le tabac, il dit écoute, après la tfila, il dit écoute, je te donne au milieu de la tfila en condition que tu ne fais pas de bruit.
Ça va vite, ça va vite. Le bonhomme lui donne du tabac. Teksaha. Il envoie sa main et tout cela. Alors il parle au milieu, tu n'as pas le droit. Tu es au milieu de Hazara. Tu dois écouter maintenant le Shaliach Sibour. En ראוי לערוך מסיבת בת מצווה בבית הכנסת אף אם ישמרו את קדושת המקום, אף אם עורכים את המסיבה בשעות לילה בשעת שהם שם מתפללים. Bat mitzvah. Qu'est-ce que c'est bat mitzvah? Il faut savoir, comme on fait la bar mitzvah, on doit faire aussi bat mitzvah. On peut faire une petite fête. En général, c'est bien que la maman, la mémé, la fille, ils emmènent aussi des femmes. Et ils font d'ivrer Torah, ils font un frachat challah. On fait une petite fête pour la bat mitzvah. Elle a 12 ans et un jour. Puisqu'elle a 12 ans et un jour, maintenant elle rentre dans les mitzvot. Alors c'est bien de faire une messiba, un petit truc, pour marquer la chose. D'accord, mais fais attention, pas dans la Beth Knesset, il nous dit le Rav. C'est pas, le Rav nous dit, c'est pas conseillé de faire dans la Beth Knesset. Même si maintenant eux, ils font attention à la Kedushat à Beth Knesset, même si maintenant c'est très tard la nuit, quand même, il dit, le Rav, c'est pas conseillé. Mitzad adin en kol meniya la'orch nisuim bebet Knesset. Ken. חזק וברוך.